Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la matinale de ce lundi 12 octobre 2020. Le mois d'octobre est décrété mois du consommant local. Nous nous sommes entretenus avec un artiste culturel sur l'importance de cette décision gouvernementale. L'autre secteur très touché par la pandémie de Covid-19 est le secteur de la restauration. La mévente a poussé les patrons à la restriction du personnel. Vous suivrez dans ce journal le ras-le-bol de quelques gérants rencontrés ici à Parakou. Culture pour démarrer ce journal, Fafadi Nesto sort le 31 octobre 2020 son troisième album dénommé Rovewa. Ali Outoune, Espero Alada Sivor ont pris l'artiste qui a expliqué les raisons qui justifient son titre et les conditions d'accès au lieu du lancement. Écoutez-le plutôt. Cet album c'est Rovewa, son titre c'est Rovewa, c'est un fondé comme pour dire la fin au rendez-vous. Alors qu'est-ce qui amène la fin au rendez-vous? Au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est la cessation des activités. Dû à quoi? L'avènement du coronavirus, la Covid-19, qui sévit tout sur son passage. Et le monde entier parle de ça. Ça fait qu'il y a des activités, par exemple culturelles, qui ont connu un stop total. Plus rien ne marche. On ne peut plus aller donner un concert grand public, alors que c'est dans les concerts, dans les animations de bar, que nous, les acteurs culturels, on se retrouve. Vous voyez, au Bénin, par exemple, l'artiste n'a pas de salaire. Son salaire, c'est sur les contrats, les concerts. Aujourd'hui, tout est carrément arrêté. Voilà pourquoi, artiste, chanteur, je devrais apporter mon crin à l'édifice. De dire au peuple béninois que le coronavirus, la Covid-19, est une réalité. Et que nous avons l'obligation de respecter les gestes et mesures barrières en vigueur dans notre pays pour éradiquer ce mal sans grand égard de la société béninoise. Rovewa, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ce sont les méfaits du coronavirus, la Covid-19, et ça va sortir avec le soutien du ministère de la Culture, à sa tête Jean-Michel Abimbola, que je salue au passage, à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Et je tiens à remercier le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déou-Malé, que je prie de s'arranger et libérer son emploi du temps pour être sur le concert. Parce que c'est un musicien hors pair. Et si vous avez la chance d'être au concert le 31 octobre à HECM Parakou, vous allez voir de quoi je parle. Les entrées sont limitées. Vous venez à Urban FM, soit sur Fraternité, soit sur Arzeke ou Radio Parakou, vous retirez une invitation pour une personne. Vous venez en respectant les mesures et gestes barrières. 31 octobre, quand ton mec badan chao, no HCM pour la robe, gotana bilizo, on a mis jamanoumi, miton woya boapon, ton zoro, mes vieux, à mon vie ton adoté. Le rendez-vous est pris. Le gouvernement de Patrice Talon a décrété le mois d'octobre, mois du consommant local. Une décision qui donnera une valeur ajoutée à l'économie béninoise, nous dira le promoteur culturel Rodrigue Gotovi. Je pense que c'est une bonne initiative qui entre en droite ligne de compte de ce que nous faisons déjà ici en ce qui concerne le consommant local. Et ça permettra à la population de découvrir le travail génial de création qui se fait à la base ou au plan national et également de les amener à pouvoir les consommer, à pouvoir développer le goût du consommateur béninois vers des produits réalisés ou fabriqués par des Béninois. Il y a également un travail de mixage de la tradition à la modernité qui se fait et donc il va falloir consommer cela. Et oui, c'est important, on ne peut pas faire un mois de consommant local sans porter des vêtements made in Bénin. Non, il va falloir consommer ce que nous fabriquons chez nous ici. Que ce soit du bomba, que ce soit des costumes réalisés par des artisans d'art d'ici, à base de pain tissé ou dans une logique de combinaison du pain tissé à d'autres types de tissus venus d'ailleurs. Je pense que c'est apporter de la plus-value à la création locale et c'est ainsi que nous allons booster l'économie locale et par ricochet l'économie nationale. Et l'autre chose
chose que je vais dire, c'est que la population ou le peuple attend de s'identifier à travers ses leaders. Et donc, décréter le mois d'octobre comme le mois du consommant local, c'est une belle chose. Mais une chose est également que nos autorités puissent quand même donner le bon exemple. On ne peut pas dire le mois du consommant local et être en costume made in Paris ou in Italia et penser qu'on est en train de faire du bien au pays. Donc, il va falloir également que nos autorités puissent montrer l'exemple au peuple et je pense que le peuple n'aura d'autre choix que de suivre cet exemple-là. Il faut mettre en place l'environnement juridique nécessaire pour promouvoir le consommant local, le Made in Bénin, pendant les 12 mois de l'année, afin que le citoyen béninois puisse consommer béninois et donc enrichir le Bénin que de faire, d'orchestrer une fuite des devises en consommant ce qui vient d'ailleurs. Également aux populations, je vais tout simplement leur dire, tout ce qui se fait de bon ailleurs se fait également de bien chez nous. Il va juste falloir jeter un regard dans notre environnement, aller vers nos artisans d'art, aller vers nos créateurs locaux, aller vers nos créateurs nationaux et je pense que nous aurons satisfaction à nos mots. Parce que le Béninois qui crée, il crée pour le Béninois et non pour le Français. Une brève dans ce journal. Vendredi dernier, les professionnels des médias se sont retrouvés autour d'un dîner d'échange sur l'écologie de la santé. Cette initiative de l'UPMB, en partenariat avec le Centre UNIF de Parakou, permettra à ces derniers d'avoir une meilleure santé pour exercer leur métier. Les gérants de bars, restaurants de la ville de Parakou n'ont pas eu d'autre choix que de mettre certains de leurs employés en chômage. L'origine de cette restriction n'est rien d'autre que le coronavirus qui a créé une mévente notoire dans ce secteur économique, disait-il au micro de Aliou Toundé et de Spiro Aladasivo. C'est connu de tous que le coronavirus a mis au ralenti toutes les activités économiques et professionnelles. Lorsque nous tournons le regard vers les bars et restaurants, la situation est toujours critique. Quelques gérants de ces lieux de divertissement et de restauration expriment leur ras-le-bol. Ça ne va pas du tout pas. Il n'y a pas les clients, il n'y a plus de marché comme ça. Il n'y a plus de marché, ça ne va pas du tout. On essaie de trouver un peu le mieux. Et aussi avec la saison pluvieuse, bon, le marché n'est pas trop bon. Les difficultés sont tellement énormes. Avant, bon, on avait les clients qui venaient et on vendait bien. Mais au temps de Covid, là, on rend quasiment que les gens ne viennent plus. Avant, si c'est même une bouteille de... Je vendais au moins 20 casiers de bouteilles comme ça. Mais cette fois-ci, au plus, c'est 10. Pour survivre, ils sont obligés de prendre des mesures pas très favorables à leurs employés. Comme il n'y a pas la clientèle, on a libéré certaines secondes. Même ceux qui sont là, c'est difficilement. On arrive à les gérer, c'est difficilement. Au début, on était à 10 servantes. Mais aujourd'hui, maintenant, nous n'en avons que 4. Parce que à cause de la clientèle, il n'y a pas de marché. Donc, plus tu gardes les filles, plus toi-même, tu t'entasses des dépenses. Et vraiment, pour gérer les servantes, les cuisiniers qu'on sort à l'heure là, vraiment, j'ai trop de problèmes. Ce que je vais dire par exemple à notre gouvernement, si éventuellement on pouvait toutefois arriver à nos aides, ça me fera vraiment plaisir. Bien que mis en sourdine, le coronavirus continue ses ravages et seul le respect strict des mesures de riposte pourra restabiliser les choses. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'information reste en continu sur le www.nordbenin.bj. Bon début de semaine à chacun et à tous.